Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on fait un unbox d'une des statues que j'attends le plus parce qu'on est sur le coin Dark Souls From Software, donc là ça va être du Elden Ring. Vous voyez la boîte, elle est ici, elle est assez costaud, c'est du 1/4, c'est Malenia Blade of Miquella et franchement je suis trop content. Par contre j'ai pris un pet de ouf là, si vous l'avez vu ici, elle est explosée mais l'intérieur a l'air nickel. On va regarder tout ça quand même. Je vais devoir la mettre sur le haut, donc je pense que le petit Artorias va descendre d'un étage et on va la mettre ici là, ça va être stylé. Bon, j'avoue que j'ai très hâte, on a une base quand même qui est impressionnante. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'espèce de petit, j'imagine c'est le trophée qu'on a ou les cendres là quand on l'a battu, ils font son souvenir ou je sais plus quoi là. Tout en métal, c'est bien fait. Après c'est dommage, il n'y a pas de petit support, ça tient... Ah si, il y a une petite mousse dessous. Ça tient pas très droit, ouais ça tient pas très droit, mais ça tient tout en métal et c'est là qu'il y a le numéro 153 sur 320. Là pour le coup je vais le mettre, manque de détail quand même, hein, c'est dommage, hein, c'est un peu fait à l'arrache je pense. Et on a un certificat d'authenticité dans une jolie plaque cartonnée qui est sympa, qui s'ouvre. Et on voit l'image de la statue, peut-être que j'en aurais besoin, et Malenia par l'artiste Kaz. Ça c'est toujours intéressant, il n'y a pas le numéro d'exemplaire qui est écrit là-dessus. Un truc solide, bon ça par contre moi je le garde pas à chaque fois ce genre de choses. Bon la base elle est costaud, il n'y a pas le tirage dessous, hein. Je ne la soulève pas parce qu'en fait il y a plein d'effets de feuilles mortes que vous voyez un peu partout là. Vous voyez tout ça là, c'est des effets de feuilles mortes et en fait ça s'effrite. Alors c'est un peu collé mais voilà, je peux les enlever et du coup ça m'a fait bizarre mais ils m'ont fourni de l'herbe. Et pour en remettre si on veut, personnellement je le ferai pas parce que là tu passes la poussière, tu fais tout tomber, c'est trop chiant, hein, où il y a un coup de vent, vraiment il n'y aura pas de coup de vent, mais c'est vrai que la poussière du coup c'est embêtant, j'en rajouterai pas en tout cas, ils ont mis ça au cas où. En fait, ils ont du courage, hein, parce que ça si en douane ils contrôlaient ma statue, je pense que, bon après tu sais que ça rien, mais ça aurait pu la ralentir un petit peu. Bon, en tout cas la base est costaud, donc c'est je vais le dire, mais c'est d'Étalon Studio. Alors j'aime bien ce qu'ils font d'Étalon Studio. Savoir que quand elle est sortie en préco, j'ai pas du tout aimé l'ancienne version, hein, je parle. Donc du coup j'étais pas emballé. Sauf qu'on a vu des photos de fin de prod, c'était vraiment très belle. Ils ont fait beaucoup d'améliorations, notamment au niveau des papillons sur sa robe qui sont beaucoup plus détaillés. Il y a tous ces petits machins à mettre partout, je pense, là, comme ça, là. Donc ça, j'en ai pour un petit moment. En tout cas, l'arbre est joli. L'arbre est sympathique, je trouve. Les champignons sont bien faits, ça rappelle bien le décor, un peu de la pourriture. Là, c'est pareil, on a des alvéoles. Là, franchement, c'est pas mal. Et le petit temple, petite caillasse, franchement, c'est joli. Ils sont tous identiques, donc au moins, il n'y a pas à s'embêter. Ça, heureusement qu'ils l'ont mis à part, c'est vrai que ça pourrait casser. Ils étaient rangés un par un. C'est de la mousse noire. Alors, d'Étalon Studio, il faut savoir qu'ils ont fait une très belle Lady Maria en 1/4 que je n'ai pas acheté parce que j'ai déjà ma Lady Maria Prime One qui est pour moi la meilleure. Ils ont fait Sister Free de Dark Souls 3. Alors, ça, je vais préco direct. Enfin, j'ai préco d'ailleurs du DLC de Dark Souls 3. Et ils ont fait Emma de Sekiro. Celle-là, j'ai pas encore préco, mais elle est magnifique. Mais après, Emma, c'est un personnage un peu secondaire. Est-ce que ça vaut le coup? Je verrai. Alors la base est assez lourde quand même. Alors j'imagine pas quand j'aurai tout rajouté. Bon ça c'était facile. Peut-être mettre le perso ou alors il faut mettre toutes ces feuilles qui sont jolies. Elles sont assez détaillées, franchement j'aime bien. Après il n'y a aucune notice. Alors ça, là je vais devoir m'amuser à chercher. Du coup comme d'hab je vais vous mettre... Oh bah putain, bah GG ça. Je vais vous mettre en accéléré. Pas évident, hein. Donc la petite branche, faut la mettre tout en haut. Je vous laisse bien voir. Là, il faut mettre celui qui a les doubles plugs. Là, il faut mettre là où il y a une petite feuille, 2 feuilles moyennes, 3 feuilles moyennes. Le gros ici, il rentre tout seul là, avec la petite feuille là. Là, c'est pareil, c'est un petit. Et là, c'est un petit, mais vers le bas. Donc là, j'ai galéré celui-là à le trouver. Donc, regardez bien mes photos. Au pire, on va passer à Malenia, le plus important. Un des boss les plus durs de Elden Ring. Franchement, il en aura fait galérer pas mal. Alors, déjà, au niveau du paint gold sur ses membres, bon, putain, les pieds, ils font des 90 degrés, quoi. C'est vraiment parce qu'elle a des automates, en fait, hein. Le paint est joli. La robe est légèrement texturée, franchement ça c'est beau. La robe est très belle. Elle est un poil sexy mais pas de décolleté, donc ça c'est cool parce qu'elle est quand même un peu plus fort comme personnage. Et surtout, ce qui m'avait pas plu du tout à la préco, c'était sa moisissure. On dirait qu'elle avait juste des taches de naissance sur le prototype. Là, ça fait vraiment craqueler, d'ailleurs c'est sculpté. Et là c'est bien fait. On ressent la pourriture et ça franchement, c'était vraiment nécessaire. Donc là je suis assez content. Alors il s'agit de bien la placer, alors, visiblement. Non, c'est bon. Il fallait commencer par le plug en premier. Voilà, bon, écoutez, ça bougera pas. Hein. Ça bougera pas. Bon, là, on voit un peu sa culotte quand même. Je suis pas sûr que dans le jeu, on puisse la voir. Donc, on va aller la cacher avec ça. Des chaînes en PVC. Hein. PVC, bon, en même temps, en métal, ça aurait été bizarre, là, je pense, parce que ça aurait pas eu d'effet
de forme. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà, bah du coup, au moins ça cache ta culotte, c'est très bien comme ça. La cape est quand même vachement dynamique et ça, j'aime beaucoup. Elle est trouée de partout, donc c'est sculpté en résine. Il y a tout son symbole là qui est en relief, vraiment cool. Des papillons qui sont bien faits, qui commencent à se transformer pour finalement être complètement transformés. Ça qui est assez intéressant. Et on va la compléter. C'est assez léger. Ça, c'est du PU, je pense, parce que c'est pas du PVC full quand même. Bon, là, ah bah ça va ici, il y a un plug au niveau de la poitrine. Ah bah ça ne bougera pas parce que non seulement il y a le plug, non seulement il y a ça, et en plus la cape repose là sur le champignon. Donc du coup il n'y a pas trop de risques. Et il y a plein de petits papillons comme ça là. Bah c'est pareil, bah, je vais chercher. Hein. Ça c'est vraiment très joli. Hein. Ça rend beaucoup mieux que sur le proto. Franchement j'aime beaucoup. La dynamique est belle, tous ces papillons et tout, ça rajoute un bel effet. On va faire la tête avec le masque. Pour l'instant, on a son bras, donc pareil, hein, vraiment très sympa avec sa prothèse et tout, sa pourriture avec la peau qui s'enlève en fait. Hein. Les ongles, ça va, ils sont bien faits. Allez, je pense que toi, tu vas là. Ben voilà. Alors l'épée, elle est assez costaud. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est joli. Par contre, du coup, c'est en PVC. Ça, c'est dommage. En métal, ça aurait été vraiment superbe. C'est en PVC. Après, le paint est plutôt sympa. Ça fait pas spécialement cheap, mais ça fait tout léger et ça c'est un peu dommage. Même au niveau du paint, un peu des armures métalliques, la dorure là. Alors ça n'a pas besoin d'être pétant dans Elden Ring, c'est plutôt même discret. Et ça c'est bien. Bon ben voilà, ça c'est fait. Il reste les visages. Donc là on va mettre forcément le visage avec le masque. J'ai des bouts d'herbe encore là. Le visage avec le masque, on a un peu de moisissure au niveau des joues, les lèvres. Le masque est bien fait. Cheveux pas mal dans le dynamisme, tout en résine. Tout en résine, ils sont jolis. Ils auraient peut-être un peu plus de détails, un peu plus. Là, ça fait un peu gros pâté en dessous. Mais bon, ça, c'est pour moins s'embêter, j'imagine. Et on met la tête. Elle a un cou là gigantesque. Faites gaffe quand vous le mettez, la mèche, moi, elle a touché ici. Bon, c'est pas tombé, mais tout en beauté, elle se met vraiment face. Et vraiment, elle descend. Descend de son arbre et vraiment c'est bien fait. Et comme vous voyez la tête sans masque ici, il y a des petites mèches sympas là du coup devant, j'aime bien. Et avant elle avait une tête avec les yeux ouverts et tout, enfin c'était vraiment pas elle, je comprenais pas cette tête. Ça m'avait vraiment dégoûté, les mecs ils avaient inventé. Et par contre ils ont bien écouté, donc ils ont refait une tête sans masque et franchement elle est propre. Est-ce qu'elle est vraiment archi fidèle? C'est dur à dire hein, en même temps. Du coup, on a un petit switch au niveau des bras et on peut mettre qu'elle tient son casque dans la main et ça c'est cool. J'aime bien le principe. Moi je mettrais avec le masque, pour moi c'est carrément emblématique. Trop content d'avoir le perso. J'aurais bien aimé avoir une petite LED mais là ça s'y prête pas du coup sur la base. Bon allez, petit zoom en musique, comme ça je vous montrerai avec la tête dessus, vous le verrez à ce moment-là. Puis on parle de toutes les spécificités après. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikola. J'espère que le Zoom Music vous a plu. Alors là, si vous saviez comme je suis content d'avoir une Malenia, j'ai mon Artprint, si vous avez vu à l'intro de la vidéo, j'avais pas ma statue, enfin je l'ai. Alors c'est du 1/4 non officiel par Détalon Studio, 68 cm de haut annoncé, pour le coup on y est. 50 de large et 47 de profondeur. Et j'avais payé, parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Bon, malheureusement, j'ai laissé en dollars, donc je pense que j'en ai eu pour
540, 550 €, tout compris avec le chip. Ce qui est plutôt un prix correct pour une statue de cette taille en non officiel. Là, il y a quand même de la qualité quand même et ça c'est cool. Point faible, l'épée. L'épée en métal, ça aurait déchiré, franchement, ça aurait déchiré. Sur les bijoux ici, là, ça manque un peu de finesse. C'est un peu dommage. Bon, ces espèces de feuilles là, ça en fout partout là, c'est un peu relou ça. Même s'ils en fournissent un peu plus, franchement, moi je le ferai pas. Mais peut-être qu'il y en a qui le feront. La base, franchement, elle est sympa. J'ai pas trop de points faibles parce que ça, franchement, c'est stylé. Et en point fort, bah écoutez, c'est le posing du perso est excellent. Le décor du perso est excellent. Alors peut-être en point faible, c'est un peu moins de hauteur, aurait été pas mal. Est-ce que ce temple était nécessaire en dessous? Je suis pas sûr. Ça aurait été intéressant de descendre un petit peu quand même. Parce que là, à 68 cm, on aurait quand même pu gagner, je pense, au moins 5 à 8 cm en baissant. Statue qui mérite d'être au milieu ou en hauteur, je pense, dans un display. Par contre, alors tout ce qui est bien fait, c'est vraiment sa texture de ses habits. Hein. Les habits sont excellents. Vraiment, ils sont bien faits. La dynamique de la robe est vraiment cool. Le casque est super bien fait. Le visage est top, hein, de toute façon. Hein. Alors, le visage sans masque, c'est un peu dur, parce que Malenia est un peu particulière. Bon, là, on est quand même sur un peu l'interprétation. Elle est un poil plus fine quand même que dans le... Enfin, un poil plus, quand même pas mal. Elle est quand même plus fine que dans le jeu. Dans le jeu, elle a quand même des épaules assez carrées, assez balèzes. Là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a une belle dynamique, hein, franchement. Mais tout, hein, que ce soit sa pose, tout est harmonieux en fait. Sa pose, son épée qui va comme ça, la cape qui va autour, les cheveux qui vont par là. Après, on a un petit contraste avec les fleurs en jaune. Et surtout, tous ces papillons. Les papillons sont très bien faits, hein. C'était vraiment le point faible de la statue, c'était moche à la préco. Et là, vraiment, ils les ont retravaillés. Alors, ils l'avaient dit, hein, qu'ils retravaillaient, et franchement, c'est cool. Ça apporte pas mal de dynamisme. C'est pour ça qu'il y en a peut-être qui préfèrent l'avoir de face comme ça. Moi, je trouve ça très dommage parce que déjà, bon, c'est inexposable à cause de ça. Et en plus, on perd tous les papillons. Donc, il faut vraiment la mettre comme ça, comme elle a été prévue. En tout cas, des talons, ils envoient vraiment du bon taf. Un studio à surveiller un non officiel, ils envoient du lourd sur Elden Ring, Dark Souls. Alors, ils font que les meufs pour l'instant. Hein, parce que je dis, c'est elle, la Lady Maria qui est super. Bon, j'ai pas préco parce que j'en ai déjà une. La Sister Fate que j'ai préco. Mais toujours des statues très grandes à cause de leur socle. C'est un peu dommage. Et la Emma que j'hésite. Peut-être que le moment où sortira la vidéo, j'aurai déjà préco. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, hein, ça me soutient et en plus comme ça je peux voir un peu vos retours. À liker la vidéo bien entendu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.